Quelques années plus tard, ma mère a accepté de mettre un PC dans ma chambre. Le fait est que ma mère avait aussi mis un mot de passe sur l'ordi que je ne connaissais pas. Donc quand je voulais faire de l'ordi, il fallait que je lui demande. Et comme ma mère adorait le chantage, elle me disait oui, tu as fait tes devoirs, tu as rangé ta chambre, tu m'as fait un virement de 500 € sur mon compte. Mais maman, j'ai pas d'argent, j'ai que 15 ans. Alors Lucas. Une fois que j'avais fait toutes ces tâches, j'avais enfin le droit d'aller sur l'ordinateur. Ma mère venait, elle tapait le mot de passe. J'ai trouvé une technique car j'étais un hacker d'exception. J'étais allé chez un pote et j'avais gravé sur un CD un truc qui permettait de trouver le mot de passe de ton ordi. Un jour, je mets le CD dans mon PC comme ça, je lance le logiciel de hacking, j'attends qu'il fasse effet et il me donne le mot de passe de mon PC. Guitare. Ce qui n'est pas un mot de passe très sécurisé. Du coup, pendant des mois, j'allais sur le PC quand je voulais, sans que ma mère le sache parce qu'elle ne se doutait pas que je connaissais le mot de passe. En vrai, je pense qu'elle s'en doutait un peu vu que le temps que je passais dans ma chambre avait été multiplié par 600. Et comme j'avais pas accès à l'ordi, elle se disait mais qu'est-ce qu'il peut faire dans sa chambre, Lucas? Mais je jouais tout le temps sans son pour être à l'affût du moindre bruit parce que si elle ouvrait la porte et qu'elle me voyait sur l'ordi, elle allait comprendre que je connaissais le mot de passe. Je me souviens, mec, j'étais tellement un vieux gars. Je prenais ma chaise comme ça et je bloquais la poignée avec. Tu sais, je faisais comme dans les films. Ok, si ma mère arrive, la chaise va tomber, ça va faire du bruit et j'aurai le temps d'éteindre l'écran et de faire semblant de lire un livre. Rassurez-vous, j'ai jamais eu besoin d'en arriver là, j'étais malin, mais pas aussi malin que ma mère. Quelques années plus tard, ma mère réfléchit à un nouveau processus lui permettant de contrôler mon temps passé sur les écrans. Lorsqu'elle a une idée de génie, engueuler son mari pour que lui y trouve. Chose qu'il a fait, il était informaticien mon beau-père et putain il a été très ingénieux. Un jour ma mère vient sur l'ordi, elle fait au fait Lucas je vais retirer le mot de passe, maintenant il y a un contrôle parental, ce sera plus simple, comme ça s'active à telle heure, ça se coupe à telle heure et j'ai pas besoin de venir mettre le mot de passe. Mais c'était pas un contrôle parental qu'elle avait mis, c'était un contrôle de box, mais un contrôle de box fait maison. À 22h, le net coupe. Donc la première fois je suis surpris, je fais quoi? C'est le net qui coupe? Je descends au rez-de-chaussée, là où il y avait la box. Et là mec, je fais la découverte la plus traumatisante de toute ma vie. Mon père avait soudé un minuteur à la prise de courant sur lequel il avait soudé l'alimentation de la Freebox. Je m'étais dit putain mais mec Osef, je vais acheter une deuxième alim de Freebox et je débrancherai le câble de la Freebox pour brancher l'autre alim dessus. Je suis un génie. C'était avant de découvrir que le câble relié à la Freebox était cadenassé. Voilà. C'est-à-dire que mon beau-père avait soudé un petit truc en fer et que le cadenas bloquait le câble et que tu pouvais pas débrancher le câble. À partir de là, j'étais définitivement baisé.